Donc voilà, donc non, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2023, effectivement que ça continue comme ça l'est maintenant. Je suis sûre que ça va être bien, je suis sûre qu'on va rester, l'année sera quand même positive. De toute façon, quand je vois les belles photos qu'il y a derrière vous, les jardins, même si la nature elle est capricieuse. Ils sont pas tous comme ça. Oui, mais il y en a quand même pas mal. On en fait un petit peu le tour maintenant, il y en a quand même. C'est plus mieux que pire, mais bon. Oui, après, voilà, c'est vrai que c'est vous qui êtes tout le temps dessus, dedans, sur les jardins. oui, Je pense que tous les défauts. C'est vrai qu'avec une année comme on a eu, on peut pas avoir des jolis jardins. Et oui, c'est compliqué. Mais bon, j'y crois, je veux y croire, toujours est-il. Et puis j'espère qu'on refera des petites soirées comme ça ensemble souvent. Effectivement, c'est la première galette. Bon, pas trop à manger, parce qu'après, ça va être compliqué. Il va falloir se mettre au sport. M. Todoli. Moi, je cours pas. Donc et voilà, donc je vous souhaite à tous plein de bonheur, plein de santé, plein de bonnes choses et plein de jardins. Merci beaucoup. Merci. Je vais être extrêmement bref parce que beaucoup de choses ont été dites et puis surtout je parle sous le contrôle de mon président qui est à mes côtés, mais en tant que local de l'État, puisque on est ici sur le canton où nous sommes élus avec Arlette Bernard, pour vous dire comme chaque année, on est très heureux de vous retrouver pour démarrer une nouvelle année ensemble. Vous souhaitez naturellement très bons vœux dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales. Et puis de très bons vœux pour la vie associative et en particulier ici au jardin Volpette, dans un contexte qui reste difficile, plein d'incertitudes, plein d'obstacles finalement qui s'accumulent, ou en tout cas de nuages qui ne se dissipent pas. On est sorti, je l'espère, de la crise sanitaire qui a vraiment bouleversé la vie associative. Il y a de nouvelles difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Charles Dallara les a évoquées. Le prix de l'énergie, un certain nombre de coûts qui nous tombent derrière la tête, donc il faut résister. Et je salue le travail qui est engagé sur la question des contrats, des statuts, qui peut sembler très loin des préoccupations premières de ce pourquoi on vient au jardin Volpette, c'est-à-dire jardiner. Mais ces règles-là, ce sont les règles qui sont écrites dans un règlement intérieur, dans les contrats de location. Ce sont des garantes du bien vivre ensemble dans les parcelles. Et je sais combien parfois c'est difficile parce que, comme tu l'as dit Serge, les jardins, chaque section n'échappe pas aux problématiques de la société. Chaque section est une micro-société avec des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais parfois aussi des empêcheurs de tourner en rond, et pour ne pas dire plus. Et il faut pouvoir avoir des règles très claires pour faire en sorte qu'on ait des outils de régulation des conflits, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des tensions, pour des raisons des fois qu'on n'imagine même pas. Mais il faut préserver avant tout l'outil collectif Jardin Volpette et éviter que malheureusement, comme trop souvent, des conflits personnels, parfois des personnes qui en viennent à de l'agressivité, de la violence, ça se termine au tribunal et c'est des choses qu'on ne voudrait pas voir dans le milieu associatif, d'où la nécessité de travailler sur les réglementations. Et puis, souhaiter effectivement, ça a été dit par le représentant du maire de Saint-Jean-Bonnefond, que le climat nous laisse peut-être un petit peu tranquille dans les parcelles, parce que ça fait quand même quelques années qu'entre la grêle estivale, le gel de printemps, l'absence de gel en hiver, comme en ce moment où on a quand même des températures qui sont absolument terribles pour la période, malheureusement c'est de plus en plus compliqué de jardiner et voilà, les récoltes s'en font sentir. Et malheureusement, on a besoin aussi pour vos adhérents d'avoir des conditions à peu près normales, parce que en plus de tout ça, en plus du plaisir à jardiner ensemble, il y a aussi un impératif pour beaucoup de pouvoir d'achat, et on a besoin de produire dans ces jardins nourriciers comme ça a été évoqué. C'est malheureusement une réalité de plus en plus criante pour beaucoup de vos adhérents. Voilà ce que je voulais vous dire. Le président confirmera, j'en suis sûr, l'engagement financier du département à l'aube de nos débats budgétaires. Vous avez vu comme je le fais habilement. Mais vous dire également que voilà, plus ponctuellement sur notre enveloppe cantonale avec Arlette Bernard, vous pouvez nous solliciter.
On a bien compris qu'il y avait peut-être un petit enjeu autour de la pérennisation. Ah, je joue le jeu aussi, voilà, je demande à l'institution, mais je joue le jeu, la pérennisation du journal papier. S'il faut que, voilà, au moyen d'une petite subvention particulière, on permette l'impression ou l'achat de quelques timbres pour pérenniser ce journal qui est apprécié, eh bien n'hésitez pas, il n'y a plus de timbres rouges, mais il y a des timbres verts. Enfin, en tout cas, voilà, ils coûtent toujours aussi cher, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on répondra avec plaisir. Merci à vous. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut être optimiste. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit que le jardinier, quand il plantait une graine pour espérer voir pousser un légume ou une fleur, eh ben, c'est qu'il croyait en l'avenir. C'est ça. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qu'il y a aussi, il y a les points, il faut toujours voir les points positifs. Alors, vous avez vu, on n'est pas de la même tendance politique, tous les deux. Non, hein, et non. Il me tape dessus de temps en temps. Vous avez vu d'ailleurs, voix de fête, hein, tu témoigneras. On ne veut pas de bagarre ici. C'est filmé. Il a tout filmé. Mais il n'empêche qu'on arrive quand même, parce qu'on est des gens raisonnables, à trouver le consensus. Et le fait de dire que les jardins, on y tient. Et puis moi, Serge, je tiens à te le dire, tu es un très bon président. Parce que tu as su en plus, en peu de temps, féminiser ton encadrement. Et ça, c'est bien. Parce que ces dames, elles sont là-bas. Et maintenant, elles font entendre leur voix. Hein? C'est ça. Elles se sont mises au fond. Méfie-toi, c'est un clan qui est en train de se faire. Alors moi, je le dis franchement, c'est vrai que les jardins, c'est quelque chose de fantastique. C'est bien l'esprit du Père Beltrec, d'ailleurs. Hein? Effectivement, d'avoir dit, eh ben, le jardin, c'est là où on va produire des légumes sains, on sait qu'ils ne sont pas traités, c'est connaître un petit peu la manière dont on doit élever ces légumes, dont on doit les chérir, dont on doit faire pousser les fleurs, tout ça. C'est ça qui est important. Et ça, vous le faites très bien. Et puis, c'est aussi le bénévolat. Ben, le bénévolat, il est à l'image de notre société. Moi, aujourd'hui, je rencontre des gens qui ne veulent pas de CDI. Ils me disent, ah non, je ne veux pas un CDI. Je dis, pourquoi? Parce que je suis libre. Je veux un CDD. Et de temps en temps, ben, je dis, ben, tiens, pendant 2 mois, 3 mois, je m'en vais. Je vais faire autre chose. C'est comme ça. Alors, en allant faire le tour du monde, les gens, ils s'enrichissent aussi. Et si on s'enrichit soi, je suis sûr qu'on enrichit les autres. Donc, c'est ça qui est bien. Il faut se dire qu'on est tous liés. Il ne faut pas se dire que la société est comme ça. C'est vrai qu'il y a des violences. Ça, j'en suis d'accord. Hein. Mais effectivement, ce qu'il faut, c'est faire ce qu'il faut pour que ça cesse. Hein. Parce qu'il y a de temps en temps des explications. Alors, c'est vrai qu'il faut parfois un petit peu être persuasif. Hein, on va dire ça comme ça. Et qu'il ne faut pas que ça soit comme pour les maires. Les maires, moi j'en connais plein qui ont été agressés. Hein, des types qui faisaient leur boulot de maire et puis qui ont pris des coups. C'est insupportable. La démocratie, ça réside aussi dans le fait qu'on puisse être dans une opposition et que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit être violent. Et c'est pas parce qu'on est dans la majorité qu'on doit en abuser. Et c'est ça. Oui. Et ça se passe bien. Il a dit oui. Ouais, je pense qu'il faut faire attention sur le sujet. Voilà. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que, effectivement, comme il l'a dit très bien, je suis obligé, vous comprenez, moi je voulais baisser la subvention. Mais mon opposition m'a dit, non, c'est pas possible. Alors j'ai dit, bon, bah, on va la maintenir. Peut-être même s'il y a des trucs intéressants, on fera un petit effort. On verra, mais enfin, on en parle tous les deux, ça, je commence à arranger d'habitude. Et puis, attention. Surtout, ce qui est important, c'est que vous avez embelli le paysage de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un gros effort qui a été fait cette année, hein, qui a été fait pendant des années, et on a changé les petites cabanes. Hein, et moi je dis, enfin c'est hard, je dis qu'on est passé de la favela à mon cabanon, ça me suffit. Et c'est vrai que c'est bien. Et puis il y a aussi une chose dans laquelle je suis sensible, c'est ce que vous faites à la Cité des Aînés. Parce que j'y vais souvent, je discute avec les gens, on va voir comment ça se passe pour étudier aussi comment on pourrait faire pour les prochaines cités des aînés, et on va en faire plein, hein, et que effectivement, dans toutes ces résidences, nouveaux types, qui seront demain la règle, hein, parce que le vieillissement de la population, c'est inéluctable. Inéluctable, on est obligé de se préparer maintenant pour le choc de 2030. Hein. Donc il faut qu'on soit présent, et les jardins, c'est un truc qui est extraordinairement apprécié. Les petites mamies, les petits papis sont là, ils sont contents, et ben ils y vont. Alors c'est des jardins bien évidemment surélevés, hein,
puisque pour qu'ils se moquent pas trop, et ça c'est super. Alors donc je te le dis, il faudra continuer et même amplifier l'effort, parce qu'on va te demander, d'ailleurs pas uniquement sur Saint-Étienne, mais sur d'autres lieux. Hein, et on compte sur toi. Mais si tu peux compter sur, si on peut compter sur toi, tu pourras compter sur nous. Ah, mais c'est du marchandage, ça. Et tout à fait. Hein, D'accord. voilà. Et je te dis franchement, Serge, bravo. Et puis bravo à toutes et à tous. Et puis qu'on puisse effectivement aller voir un jour au moment de la récolte. Hein. Ouais. Parce que moi, j'aime bien voir les jardins en plantation, mais ça me dit rien. Mais tandis si je vois les courgettes, les carottes, les navets, les choux-fleurs, les artichauts, tout ça, ben, je connais. Ça me fait plaisir de voir ça. Hein. Allez, et merci en tout cas. Et puis bonne année à vous toutes et à vous tous. Et merci. On va laisser la parole par saluer le président Tonoli et m'excuser pour mon retard annoncé. Je ne sais pas si ça le pardonne, peut-être un peu à moitié, mais en tout cas m'excuser pour mon retard. Saluer l'ensemble du bureau et le conseil d'administration, bien sûr, derrière vous. Saluer les représentants des lieux Saint-Étienne. Saluer le représentant aussi du maire de Saint-Jean-Bonnefond, monsieur le conseiller départemental, mon cher Georges, monsieur le président. Écoutez, je suis très heureux d'être là, déjà parce que c'est la première fois que je viens vous voir. Et j'en suis très heureux à cette occasion, d'autant plus sympathique de la Guilde des Rois, même si pour un député, voir remettre les couronnes grâce à des fèves, c'est toujours particulier, mais c'est une tradition qui est importante de l'Épiphanie et c'est aussi l'occasion de se réunir et ça compte énormément. Ensuite, parce que c'était pour moi important de rappeler l'importance des jardins, parce que déjà les jardins c'est le bien penser à travers notre histoire, bien sûr du prêtre Félix Volpette, c'est rappeler d'où on vient et de notre passé de ce territoire, c'est le bien vivre aussi, le bien vivre déjà, le contact avec la nature, le bien vivre, le conseiller départemental l'a dit, le sens aussi économique que peuvent avoir ces jardins pour de nombreuses familles. Le bien vivre aussi, bien sûr, c'est l'effort, c'est le travail, le président Ziegler l'a très bien dit, c'est des valeurs qui comptent d'autant plus dans nos territoires et qui doivent être transmises aux plus jeunes et vous y participez activement et ça compte beaucoup. C'est bien sûr toutes les valeurs de solidarité qui sont transmises, de bénévolat autour, donc ça c'est effectivement le bien vivre. Et puis je dis d'autant plus que je viens juste de quitter le maire de Saint-Jean-Bonnefond et que nous avons à nouveau parlé de la SPL, des serres, etc. C'est le bien manger. Et ça compte aussi le bien manger, d'autant plus de nos jours, encore plus lorsqu'il apporte aussi un atout économique. Le bien manger, on y travaille aussi actuellement avec le président de l'université, puisqu'on a une réflexion sur la restauration collective pour les étudiants. Donc c'est effectivement le bien penser, le bien vivre et le bien manger que vous arrivez à réunir pour le plaisir de tous et surtout celui du territoire. Donc je tenais à nouveau vous en féliciter et à vous dire que vous pourrez toujours compter sur moi